Je suis la Dive. Entre mes deux rives se reflète l'histoire séculaire du château de Carel. Laissez-moi au fil de l'eau vous en murmurer des secrets d'ailes et de pierres. Depuis le XVIe siècle, un géant de pierre octogonale, haut de plus de 8 mètres, se mire dans mes flots. Ce colombier qui se dresse devant vous est l'un des plus anciens bâtiments de l'ensemble, antérieur au château lui-même. Coiffé d'une charpente en châtaignier, il s'érige, solide comme un roc, ocre comme le soleil rasant du soir, patriarche et symbole du château de Carel. Franchissez la porte, admirez le pilier central unique en son genre, et la charpente vertigineuse se jouant d'ombre et de lumière. Observez les petites cavités dans les murs, alignées sagement comme des petits soldats. Si vous avez la patience de les compter, vous pourrez en dénombrer 1900. Ces boulins accueillaient autant de pigeons, précieux aliments à une époque où l'on ne mangeait pas ou peu de bœuf. C'est en effet sous Napoléon seulement, et depuis la découverte des grillades britanniques, que la viande bovine s'est invitée sur nos tables. Pourquoi croyez-vous que l'on surnomme les Anglais roast beef ? Privilège des seigneurs, la taille du colombier témoignait de l'étendue et de la richesse du domaine. Au regard de cette tour majestueuse, on peut deviner la puissance de Carel avant la Révolution. On raconte que certains trichaient en augmentant le nombre de boulins afin d'impressionner les futures belles familles de leur progéniture. C'est d'ailleurs de cette supercherie fréquente qu'est née l'expression « se faire pigeonner ». Les pigeons volaient librement et se nourrissaient des récoltes avoisinantes au grand désespoir des paysans. Quant à la fiente des volatiles, poétiquement appelée colombine, elle servait d'engrais sur les terres du domaine. Très chargée en salpêtre, elle fut parfois utilisée pour fabriquer des explosifs, mais cela est une autre histoire. Moi, la Dive, je les ai tous vus voler, tous entendus roucouler. Les pigeons blancs, les gris, les tachetés, tournoyant au-dessus des toits et s'abreuvant dans mes eaux. Si vous vous approchez de l'aile gauche du château et levez la tête, vous pourrez admirer les pies de fêtage. Un drôle d'oiseau que l'on prendrait volontiers pour un aigle impérial. Il n'en est rien. Perché sur un melon de honfleur, voilà bien un pigeon de céramique figé dans l'éternité, qui prend sous son aile les habitants et visiteurs du château de Carel. Moi, la Dive, conserve le souvenir de leur vol, et le château de Carel demeure dans le miroir de mes eaux.